Bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler feng shui de l'habitat, comment se sentir bien dans notre environnement privé, notre lieu de vie, mais ça peut être aussi dans notre bureau, quand on travaille dans une société, dans un établissement également, et puis également quand on est à son compte, hein, on peut être commerçant, chef d'entreprise, artisan, on a un local professionnel, une boutique ou autre. Eh bien, il y a des choses à respecter et ça, le feng shui de l'habitat le permet. Je viens de faire une vidéo qui vous explique qu'il faut être visible, que l'énergie doit vous trouver et il y a vraiment des choses à éviter qui peuvent impacter, ça peut bloquer notamment le chiffre d'affaires, ça peut faire stagner, l'ambiance est lourde, il y a beaucoup d'arrêts maladie, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de conflits entre la direction, les salariés, entre les salariés et les collègues entre eux, etc. Et tout ça, ça s'explique par le vécu du lieu, toutes les influences, tout ce qui s'est passé aussi dans le lieu également. Et aussi le fait que des fois l'énergie n'arrive pas à trouver ce lieu et ne circule pas convenablement et il y a plein d'erreurs à éviter. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, TikTok, suivez-moi et vous aurez tous les conseils, sachant que j'offre toujours un diagnostic, un rendez-vous offert dans lequel bien sûr je vous proposerai des solutions adaptées à vos problématiques et il y a des remèdes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des problématiques qui ont pour la plupart du temps et entrent dans la problématique du sommeil. Pour avoir un sommeil de meilleure qualité, notamment on va travailler la géobiologie, l'influence de l'eau, des cours d'eau qui remontent la nuit, qui entrent en résonance avec nous, la pollution électromagnétique qui accroît tous ces phénomènes en fait, c'est un aggraveur, ça accentue toutes ces problématiques d'influence négative qui peuvent ou nous réveiller, on ne se rendort pas, ou on a des problèmes d'endormissement, on se réveille très très fatigué. Donc là, on a des phénomènes que je vous explique après avoir fait l'étude de votre lieu. Je vous dis où ça se situait, je les ai neutralisés et je vous explique en quoi y a notamment un phénomène géobiologique qui fait que vous dormez très très bien, il n'y a pas de souci. Là, vous ne vous réveillez pas la nuit, mais vous êtes complètement fatigué, comme si vous n'étiez pas ressourcé et encore plus épuisé que quand vous êtes couché. Ou tout autant en tout cas. Voilà, donc il y a cette partie-ci. Et pour le sommeil, vont entrer en jeu, il y a aussi des mémoires, il y a aussi des croyances. Ça, on travaille en accompagnement